Élus, si vous ignorez cela, ne blâmez pas Allah plus tard. Islam, la voie du véritable croyant, celle des choisis, ceux que le Tout-Puissant guide vers la lumière de la vérité, n'est pas simple. Elle est parsemée d'épreuves, de défis et de tentations. Mais qu'en est-il quand, malgré les signes évidents, malgré la guidance divine à travers le Coran, malgré les enseignements du prophète, paix soit sur lui, nous choisissons de fermer les yeux? Lorsque nous ignorons délibérément ce que notre Seigneur nous demande, ce que le prophète a enseigné, et ce que nos âmes profondément savent être vrai, pouvons-nous nous en prendre à Allah pour les conséquences de nos actions? Le voyage de l'âme. Un test divin. Le voyage de l'âme. Un test divin. Dans la grande destinée de l'humanité, chaque vie est un voyage unique. Ce voyage n'est pas celui d'un simple parcours terrestre, mais celui de l'âme qui cherche à se purifier, à se rapprocher de son Créateur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a dotés de cette capacité remarquable, le libre arbitre. Nous avons le pouvoir de choisir, de décider. Nous pouvons choisir le bien, la lumière, ou choisir l'égarement, l'obscurité. Et chaque choix, aussi petit soit-il, a un poids immense, car il façonne notre réalité spirituelle et laisse une trace dans le grand livre céleste. Rien n'échappe à l'attention d'Allah. C'est là la beauté et la gravité du test divin. Nos pensées, nos paroles, nos actions, chaque moment que nous vivons est enregistré. Nous avons été créés pour choisir, et dans chaque choix se cache une épreuve. Cette épreuve est la voie à travers laquelle l'âme est raffinée. Ce test n'est pas seulement un examen des actes extérieurs, mais aussi de notre cœur, de nos intentions et de notre sincérité envers Allah. Comme l'a dit le prophète, paix et salut sur lui. Allah ne regarde pas vos formes ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Sahih Muslim. Mais pourquoi Allah nous a-t-il accordé cette capacité de choisir? Pourquoi nous a-t-il laissé dans ce monde avec la liberté de faire le bien ou de choisir l'égarement? C'est un acte de miséricorde, car sans liberté, il n'y a pas de mérite dans les actions. Et sans épreuve, la récompense serait dénuée de sens. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque tentation est une occasion pour l'âme de grandir, de se purifier, de s'élever vers son Créateur. L'ignorance face à la guidance divine. Cependant, le plus grand des pièges, celui qui conduit à une vie marquée par la souffrance, est l'ignorance face à la guidance d'Allah. Allah nous a donné la clarté à travers le Coran, la Sunna et les signes visibles dans la nature qui nous entoure. Ces signes sont partout, dans la beauté de la création, dans les événements de nos vies, dans les petites et grandes épreuves que nous traversons. Mais ce don d'intelligence, ce don de la foi, nous pouvons l'ignorer. L'ignorance n'est pas seulement de ne pas savoir, c'est aussi le refus de chercher la vérité, de comprendre ce qui est évident. Allah nous envoie des rappels à chaque instant, mais parfois, dans notre orgueil, dans notre arrogance ou par simple négligence, nous choisissons de fermer les yeux. Cela nous mène à une question cruciale. Pourquoi choisissons-nous de fermer les yeux sur la vérité, même lorsqu'elle est évidente? Pourquoi préférait-on l'ignorance à la connaissance? Pourquoi, malgré la lumière de la guidance, certains préfèrent-ils se perdre dans l'obscurité? L'ignorance n'est pas simplement un manque de connaissance, mais une forme de résistance spirituelle. Allah a envoyé des signes à chaque peuple, et l'ultime signe, le dernier appel, a été l'envoi du prophète Muhammad, paix soit sur lui, un modèle vivant de la lumière divine. À travers lui,
la guidance est devenue manifeste pour toute l'humanité. Dans le verset du Coran, Allah nous avertit du danger de la négligence et de l'ignorance face à sa guidance. Et celui qui se détourne de mon rappel, pour lui, il y a une vie pleine de misère. Sourate Taha 20, 124. La misère dont parle Allah ne se limite pas à la souffrance extérieure. Elle est bien plus profonde. Elle réside dans l'âme, dans la souffrance intérieure. Lorsqu'une personne ignore le rappel d'Allah, son cœur devient dur, son esprit se trouble, et la paix intérieure lui échappe. C'est un mal-être subtil mais profond, une déconnexion spirituelle qui éloigne l'âme de la sérénité qu'elle recherche. Cette souffrance intérieure se nourrit de l'ignorance, et cette ignorance devient un voile qui obscurcit notre perception de la vérité. L'ignorance spirituelle, une prison de l'âme. L'ignorance spirituelle est une forme de prison, un enfermement dans des illusions et des mensonges que l'âme se raconte pour justifier son éloignement de la voie droite. Cette prison est invisible, mais ses effets sont réels. L'âme se retrouve déconnectée du Créateur, perdue dans un monde de doute et de confusion. Sans la guidance d'Allah, elle se noie dans la superficialité des désirs mondains, cherchant le bonheur là où il ne peut exister. C'est pourquoi Allah nous dit que ceux qui se détournent de lui vivent une vie de misère. Cette misère ne se mesure pas en termes matériels. Elle n'est pas définie par l'absence de richesse ou de biens. La véritable misère est celle du cœur qui est privé de la lumière de la foi, qui ne trouve plus de paix, qui se débat dans la tourmente de l'incertitude et du désespoir. La misère de l'âme, c'est cette constante agitation, ce sentiment de vide, cette quête incessante de quelque chose de plus grand, sans savoir exactement ce que c'est. Nous recherchons la paix, la sérénité, mais en restant aveugles aux signes d'Allah, nous ne pouvons jamais trouver cette paix profonde. C'est là une souffrance invisible, mais d'une douleur plus grande que tout ce que ce monde matériel peut nous infliger. Le chemin de la connaissance et de la paix. La solution à cette misère est simple, mais profonde. Elle réside dans le retour à la guidance d'Allah, dans l'ouverture des yeux et du cœur aux signes divins. Allah nous a donné le Coran, un guide clair, mais aussi un test. Chaque verset, chaque enseignement est une occasion de réexaminer nos choix, de nous remettre en question et de chercher sincèrement la voie du bien. Dans cette quête de vérité, le prophète, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple. Il n'a jamais détourné son regard des signes divins, et à chaque instant, il a invoqué Allah, cherchant à purifier son cœur, à comprendre le sens profond de l'existence. Nous devons, à notre tour, faire l'effort de comprendre, de chercher cette lumière dans notre vie quotidienne, de prendre le temps de nous reconnecter à notre Créateur. La misère ne se dissipe pas simplement par des actes extérieurs, mais par une transformation intérieure. C'est lorsque nous permettons à la lumière du Coran d'éclairer nos cœurs que nous commençons à comprendre la grandeur d'Allah et à trouver la paix que l'âme cherche. En vérité, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent de la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Chaque instant passé dans la contemplation des signes de Dieu, chaque moment consacré à la prière, chaque réflexion sincère sur le sens de notre existence nous rapproche de la paix. Et cette paix, seule, peut guérir l'âme de sa misère, de son ignorance. Le rappel constant et les signes de Allah. Le Coran n'est pas simplement un livre de lois et de récits anciens. Il est un guide, un rappel constant, une lumière qui brille pour celui qui veut voir. Ceux qui ont l'intention de rester dans l'ignorance
Ceux qui rejettent ou négligent en ce message sacré doivent comprendre que leur âme se trouve en danger. Parce que Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne modifie pas ce qui est en lui-même. Surat Ar-Ra'd 13-11. Ne pas saisir la profondeur de ce verset est un acte d'ignorance spirituelle. Allah nous a offert la capacité de changer, d'évoluer, d'améliorer nos actions et nos intentions. Mais si nous ne nous efforçons pas de saisir ce don divin, nous risquons de sombrer dans la négligence. L'accroissement de la foi et des responsabilités spirituelles. Les choisis sont ceux qui, bien que conscients de la grandeur d'Allah, font face à des épreuves et des tests. Ils sont appelés à puiser dans leur foi pour surmonter les défis. La foi ne consiste pas uniquement à se reposer sur des croyances passives, mais à mettre en action ces croyances à travers des actes, des prières et une vie conforme aux principes du Coran et de la Sunna du prophète. Paix soit sur lui. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Surat Al-Baqarah 253. C'est dans cette quête incessante de purification que réside la véritable choix. Chaque individu, que ce soit un croyant sincère ou quelqu'un qui lutte, a la possibilité d'approfondir sa relation avec Allah. Cependant, cela nécessite de faire face aux vérités mêmes quand elles sont difficiles à accepter. Ne pas accepter ces vérités, les ignorer, c'est un choix qui engendre des conséquences. La négligence et ses conséquences inévitables. L'ignorance et la négligence ont des conséquences directes, non seulement sur notre spiritualité, mais aussi sur notre bien-être général. Nous pouvons peut-être ne pas voir immédiatement les effets de nos actions sur le moment, mais le prophète, paix soit sur lui, nous a avertis à plusieurs reprises que la négligence vis-à-vis de nos obligations envers Allah et envers les autres mène toujours à la détérioration de notre situation spirituelle. Une histoire récurrente dans la tradition islamique nous parle des effets de la négligence. Une fois, un homme vint voir le prophète, paix soit sur lui, en lui disant « Ô messager d'Allah, je prie, je jeûne et je fais le bien, mais je sens que mon cœur est sec, que je ne trouve pas la paix. » Le prophète, paix soit sur lui, lui répondit « As-tu négligé les droits d'autrui ?» Ce message nous rappelle que la négligence des devoirs fondamentaux envers Allah, envers nos prières, envers nos proches, envers la société, a des répercussions. Ces actes de négligence se cristallisent en nous, nous éloignant de la paix intérieure et de la miséricorde d'Allah. Se relever et chercher la miséricorde divine. Mais Allah, dans sa grande miséricorde, ne ferme jamais les portes du pardon. Chaque instant passé dans la négligence est une occasion de retour. Il est dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Surat Ghafir 40-60. Les choisis sont ceux qui, même après avoir erré, se relèvent. Ils ne laissent pas l'ignorance et la négligence gouverner leur existence. Ils savent que peu importe la distance qui les sépare de la vérité, il y a toujours une voie vers le retour à Allah. Mais ce retour doit être sincère et empreint d'humilité. Ce n'est qu'alors que l'âme trouvera la paix et la lumière qu'elle cherche. Conclusion. La responsabilité du choix. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce grand voyage de l'âme. Si vous ignorez cette responsabilité, si vous ignorez la voie que Allah a tracée pour vous, ne vous en prenez pas à Allah lorsque vous faites face aux conséquences de vos choix. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans ce monde et dans l'au-delà.
Mais le chemin de la réussite n'est pas celui de l'ignorance, c'est celui de la responsabilité consciente, de la foi vivante et de l'effort sincère. Les choisis ne sont pas ceux qui sont exemptés des épreuves, mais ceux qui, à travers chaque difficulté, se tournent vers Allah, qui cherchent à comprendre les signes et qui, dans leur cœur, savent que la miséricorde d'Allah les enveloppe toujours, même dans leurs moments de doute. Alors, ne restez pas dans l'ignorance, ne blâmez pas Allah pour vos choix. Cherchez la lumière, suivez les enseignements du prophète, paix soit sur lui, et laissez la guidance divine remplir votre cœur et purifier votre âme.